C'est un festival de jazz qui est, on va le dire, le plus gros événement de jazz de la Bourgogne-Franche-Comté. Au risque de faire quelques jaloux du côté de Cluny ou du côté de Couches. Je le disais tout à l'heure. Qui sont des amis. Oui, qui sont des amis. Il n'y a pas de souci. Ça fait 33 ans que ça existe pour vous. Vous en êtes le créateur, le programmateur, le directeur. Beaucoup de casquettes, une seule tête. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, oui, le jazz, d'accord, mais c'est peut-être un peu élitiste, un peu perché. Je ne suis pas sûr de vouloir y aller pour les convaincre d'aller au Jazz Nevers Festival jusqu'au 16 novembre. Ben, je leur dis qu'il ne faut pas tenir compte des clichés qui effectivement prétendent que c'est trop élitiste, élitaire, je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs clés d'entrée dans un festival et dans cette musique-là. C'est-à-dire qu'on est forcément touché au plus profond de nous par des artistes qui ont envie de faire partager leur musique. Il faut balayer ces clichés qui ont quelquefois la peau dure. Et Nevers, à travers son festival, il réussit, je dirais, plus pro que peu. Oui, on va le voir en images et en musique avec un premier extrait de ce qu'on peut découvrir dans les prochains jours au Jazz Festival de Nevers. Regardez. Un tout petit bout du Jazz Nevers Festival avec un premier artiste qu'on a vu et qui jouera ce soir à Nevers. Qui joue ce soir à la maison. Nouvelle dénomination de la Maison de la Culture. Voilà, voilà. Et effectivement, Andy Emler, qui est à la tête de son méga-octet, qui est manifestement le plus grand, un big bang une formation constituée d'un all-star de musiciens français, avec pour l'occasion, pour ses 30 ans, 3 musiciens invités prestigieux que sont Nguyen Le, Thomas de Pourquerie, et puis également le 3e musicien que j'ai oublié, mais que c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on retrouve des références à la tradition, mais aussi l'histoire de la musique. Si je dis Louis Armstrong, par exemple, ça parle à tout le monde. Oui, bien évidemment. Et entre autres, nous avons un hommage à Louis Armstrong. Nous avons eu un hommage à Louis Armstrong en ouverture de festival avec un magnifique duo qui associait Paul Lai et puis et Eric Lelanne. Et c'est effectivement aussi une des dispositions que nous mettons en place dans le cadre de ce festival. C'est-à-dire les clés d'entrée que j'évoquais tout à l'heure, c'est la référence à la tradition. Ce sont des figures importantes de cette musique comme Charles Lloyd également en ouverture. Et toutes ces actions, cette alchimie de programmation nous permet de drainer et de conquérir un public. On va trouver ce bonheur bien au-delà de la programmation musicale. On va le vérifier avec un deuxième extrait du Jazz Nevers Festival. Regardez. C'est pavé, ça va traverser, c'est sacré. Chaque pas saccagé rêve à sa traversée, se prévert pas serré. Mettez sa rêve et son sac parapé, sac est avec un paradé. Préparé à verser, vrai, c'est passé, c'est secret partagé.
Je ne sais pas chez vous, mais ici, j'ai vu quelques pieds bouger, j'ai vu quelques mains tapoter un petit peu le Jazz Nevers Festival. Le jazz, c'est votre truc, Anne Chevaux, en plus des produits de Bourgogne-Franche-Comté qu'on va découvrir. J'aime beaucoup le jazz, absolument. J'aime les voix de femmes en jazz, mais ce que je viens de voir là, c'est joyeux, c'est pétillant. C'est sympa et ça sera d'ailleurs les illustrations que vous avez choisies illustrent parfaitement bien ce qu'est ce festival. Youssouna qui va clore le festival avec en première partie Papanoche sur un projet qui s'appelle Prévert Parade avec André Maviel qui rend hommage en quelque sorte à Prévert. Les fameuses clés d'entrée que j'évoquais tout à l'heure. Le jazz, bon, on peut y entrer par n'importe quelle façon. Les artistes d'aujourd'hui s'approprient, ont des démarches qui permettent effectivement à un public de rencontrer ces fameuses musiques. Et en plus, le public viendra de plus en plus nombreux parce que les tarifs sont, on peut le dire, très avantageux. Je me tourne vers le commissaire-priseur. Ça coûte moins cher que d'aller dans une salle des ventes. Ah non. Vous pouvez aller dans une salle des ventes, passer votre après-midi, enchérir même, ouais. Et repartir sans rien payer. Ah, c'est pas mal, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais 3 à 9 euros quand même pour les spectacles. Non, c'est-à-dire entre 3 et 20 euros, mais c'est-à-dire le prix moyen des places. Le prix moyen, 3 à 9 euros. Et donc, ça, effectivement, une des particularités de ce festival, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas de barrière pour que le public puisse y accéder. Juste 2 mots aussi également, pour rappeler que ce festival, il est aussi à la croisée d'autres disciplines artistiques, et le théâtre est présent. Et puis je dirais 2 mots aussi sur une exposition qui a ouvert récemment, une expo d'Ernest Pignon-Ernest, en lien avec le concert de Louis Clavis, Character on the Wall, qui s'est inspiré des œuvres d'Ernest Pignon. En tout cas, c'est un vrai moment de partage, une démocratisation culturelle, on va dire, avec un rayonnement national pour un festival de Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi, je suis super fier. C'est jusqu'au samedi 16 novembre. C'est à Nevers. Il y a 2 lieux. Vous m'avez parlé de la maison. Il y a aussi le théâtre municipal. Absolument. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, le mieux, c'est d'aller faire un tour sur le net parce qu'on ne va pas donner tout le programme. Ça ne servira à rien. Jazz Festival Nevers, Jazz Nevers Festival jusqu'au 16 novembre. Un événement avec France 3. Vous retrouverez le programme complet sur le site.